par le dernier groupe reptilien encore à décrire. Pour finir avec les reptiliens, voici rapidement les tétans, récemment entrés en action après avoir été absents de notre matrice depuis très longtemps. Ils sont attirés par le cycle actuel pour les opportunités possibles que ceci ouvre pour ces entités et responsables de l'activation naturelle, en raison du dépassement d'un seuil de fréquence anticristique, du second processus de réinitialisation. Disons rapidement qu'il s'agit d'un inspire divin anticipé, c'est-à-dire de l'extérieur de la création, notre position actuelle, vers l'intérieur de la création, plus proche de la source divine. Il s'agit donc d'un saut évolutionnaire important, beaucoup plus qu'une ascension dimensionnelle dans une même matrice, et qui dès lors nécessite une préparation adéquate et plus longue de la Terre et de ses formes de vie, en raison des très hautes fréquences à assimiler, beaucoup plus importantes que celles des dimensions de la densité supérieure, la 4e, 5e et 6e dimension par exemple. Ce qui entraîne aussi le fait que les dates précédemment anticipées pour des changements majeurs, comme le 21 décembre 2012, ne sont plus aussi porteuses de modifications radicales. Mais revenons-en aux tétans, qui sont les entités les plus puissantes actuellement du côté des entités intrusives. Ils sont eux aussi comme tous les reptiliens issus d'Orion, et particulièrement de Theta, d'où leur nom de tétan, encore une analogie entre nom d'entités et non soit de galaxies, de constellations ou d'astres, même si ce n'est pas toujours le cas, comme par exemple avec les Anunnaki que nous verrons ultérieurement. Ronebarde et la scientologie sont liés à ces entités.